Salut les gars, dans cette vidéo, je vais tester des recettes, des produits, des trucs qui m'ont donné envie. En fait, je vais juste tester les choses les plus virales en ce moment sur TikTok. Mais c'est pas tout, parce que dans cette vidéo, je vais les faire tester aussi à Chera. D'ailleurs les gars, je vous remercie parce que vous êtes de plus en plus à regarder mes vidéos, mais vous êtes peu à vous abonner à la chaîne. Alors je sais pas pourquoi, je vous donne peut-être pas envie de cliquer sur le petit bouton rouge qui est juste en dessous. En tout cas, ça me ferait super plaisir parce que les vues augmentent et ça c'est grâce à vous. Donc je vais commencer avec le produit qui m'a le plus hypé et vous le connaissez. Vous savez les petites verrines là avec le chocolat Dubaï. Vous savez c'est ça là, avec les fraises et tout. Oh là là, mais ça commence à me donner envie de ouf. J'ai tout acheté. Je suis désolé, là j'ai qu'une caméra, l'autre Chera elle l'utilise. Pour cette vidéo, on va le faire qu'avec une caméra. De toute façon, après, je vais le prendre en mode vlog et on va filmer à la maison la réaction de Chera. Donc, j'ai acheté ça. C'est du kataifi. Voilà, on dirait de la paille. Donc, je pense qu'il est déjà fait, déjà toasté, déjà truc. Donc, j'ai des fraises. Alors, les fraises, elles sont juste ici. J'ai choisi, bien sûr, les plus petites fraises que j'ai pu trouver. Hein. Regardez mon visage. Voilà. Hein, je peux limite mettre une casquette à la fraise. Donc, les fraises, premièrement, on les épluche. Mais attends, on les met grossièrement ou pas? Ouais, on les met en entier. Putain, ça m'arrange. Hein. Je vais la goûter. Pas ouf. Je préfère les gariguettes. Voilà, je pense qu'on est bien. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est... On va faire ça. On vient prendre ça comme ça. J'abuse, il y en a beaucoup là. Moi, je veux pas tout ça en fait. Je veux juste faire une recette. Voilà, ça va suffire. Je mets là. Ensuite, je viens prendre de la crema de pistachio. Ouais, c'est très relou. Ouais, je fais ça et je suis à vous. J'ai un petit peu avancé dans ma préparation. Donc là, c'est bon, c'est fait. Par contre, les gars, je vous jure, hein, cette recette, c'est la recette la plus chère du monde. Vous savez combien ça m'a coûté ça? 13 balles. Regardez, il n'y a plus rien. Et la pâte, elle est trop dure. C'est pour ça qu'en fait, je vais créer ma propre pâte à tartiner à la pistache parce qu'il n'y a pas vraiment de vraie pâte à tartiner. Donc l'eau, elle est chaude. Je vais venir faire... Au bain-marie, je vais venir faire mais fondre le chocolat et je vais goûter ça comme ça. Oh, c'est bon. Oh, c'est incroyable cette merde. Donc, je vais mettre une tablette entière. S'il suffit pas, j'en ai deux, t'inquiète pas. Va. J'ai 2 tablettes de coca. On va tout mettre dedans. Alors, on vient mettre l'eau bouillante. Dedans comme ça. On m'a dit 3 cm. Et ben moi j'en mets le quadruple. Je viens prendre une maryse. Je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais je trouvais ça stylé. Et en fait c'est tout simple. Hop, on vient faire fondre le coca comme ça là. Puis c'est pas mal. J'ai peut-être pas cassé assez les trucs. Je suis nul en pâtisserie les gars. Je vous jure. Comment vous faites pour être fort en pâtisserie les pâtissiers? Après chacun sa passion. Moi c'est de manger et vous c'est de créer. Regardez-moi ça, c'est pas du chocolat ça. Fondu, c'est pas du bain-marie. Donc ce que je vais faire au préalable, déjà toi tu viens ici. Je vais m'asseoir comme ça, comme un artiste. Tu viens faire ça comme ça, il avait fait un truc comme ça. Tu viens en foutre du chocolat autour. Hop là, ça c'est stylé ça hein. Regardez-moi ça. On vient bien mettre du chocolat en dessous, je vais en mettre encore un peu plus. Ensuite, qu'est-ce qu'on vient faire? Tac. Ok, des fraises. Hop, ensuite je viens foutre ça là, comme ça, tac. Ensuite des fraises encore. Pas hésiter à mettre des grosses fraises parce qu'en fait ça prend beaucoup de place et c'est pas mal. Je viens remettre ça. Ensuite on vient mettre du chocolat encore. Hop, on vient mettre des fraises. Hop, je viens même appuyer comme ça. Hop, ça. Et hop, j'en mets au-dessus comme ça, là. C'est de faire un truc stylé, hein. Et voilà, regardez-moi ça. Maintenant, ce que je vais faire, hop, je le ferme et ça part au frigo et on se retrouve tout à l'heure pour la dégustation. Alors les gars, dernière recette que je fais ici, après on passe à la maison. J'ai vu ça sur TikTok et ça m'a donné envie de ouf. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé le chocolat continuer à bouillir pour qu'il soit encore liquide. Parce que tout simplement, cette recette, c'est un overnight. C'est soi-disant un truc un peu healthy. C'est lui, voilà, il m'a donné envie. Vous voyez comment ça donne envie là? C'est super simple. Ce que je vais réutiliser, vous savez quoi? Je vais même réutiliser ça. Voilà, ça va être bon, il y aura ça à l'intérieur. Donc du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut du fromage blanc 0% qui est juste ici et du riz soufflé. Donc on va prendre un grand récipient comme ça.
Pas hésiter à tout mettre. J'ai pas de whey sur moi, elle est à la maison. J'en rajouterai après. Hop, je prends du riz soufflé et j'en mets. Et là, on vient mélanger. Il y aura même un petit goût de pistache. Alors, je sais pas si j'en ai mis assez. Je pense que c'est au goût. Hein. Si t'aimes ça, tu mets. Donc, je viens mettre ça dedans. Comme ça. Hop, j'ai bien chargé. Voilà, là, il est bien chargé. Maintenant, on vient prendre le chocolat. On vient faire la même chose. T'en mets à l'intérieur. Faut faire vite pour pas que ça durcisse. Après, tu viens prendre ça et tu viens l'étaler. Et en fait, ce qu'il faut, c'est que ça fasse comme une coque en chocolat. Voilà, là, il faut laisser refroidir. Et vous savez quoi? Bah, je vais le tester demain matin. Je vais le tester déjà comme ça. Attends, je viens d'inventer une dinguerie là. Oh là là. Les gars, on se retrouve à la maison pour faire tester ça et tester d'autres recettes parce que j'ai plein d'autres recettes. Venez avec moi. Mes belles moustaches avec mes crottes de nez. Bon, nous voici à la maison et je vais faire une nouvelle recette. La recette que j'ai vue qui a l'air incroyable, c'est la recette de Loulou Kitchen. Vous allez voir parce qu'elle est compatible avec une autre recette. Et en fait, c'est une mayonnaise genre un peu healthy et facile à faire. Alors pour faire la recette de Loulou Kitchen de la mayonnaise sans huile et sans protéines, elle nous a dit qu'il fallait 2 œufs durs, comme ça. Ensuite, une cuillère à soupe de moutarde. Voilà. Ensuite, 2 cuillères à soupe de skyr. 1, 2. Ensuite, 1 cuillère à soupe de vinaigre. Moi, je mets du vinaigre de cidre. 1 cuillère à soupe d'huile. Donc, elle mélange direct. Donc, moi, je vais mettre en plus du sel et du poivre. Parce que bon, ça mange pas de pain non plus là. Voilà. Et un peu de poivre. Ensuite, on vient blender tout ça. Il faut bien fermer et c'est parti. Pourquoi j'ai l'impression que je l'ai raté? Waouh. Ouais, ça pue. Hein. Je vais regarder ça si je l'ai raté ou pas. Ouais, je pense que je l'ai raté. Ouais, je l'ai raté. Comment je peux rater ça? 2. Je comprends pas, genre, pourquoi elle, ça a l'air simple? Elle a recommencé combien de fois? J'ai fait la même chose qu'elle. Hein. 2. Elle est pas parfaite, moi. Hein. Je vais goûter. Par contre, elle est très bonne. Elle est très très bonne, la mayonnaise. Je la réussirai mieux la prochaine fois, mais elle est incroyablement bonne. Hein. Franchement, merci Loulou Kitchen. Donc du coup, voilà, bon, voilà, on est comme ça. La mayonnaise, franchement, ça va. Hein. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais la laisser durcir. À mon avis, l'œuf, il était trop chaud. Donc du coup, je vais la mettre au frigo un petit peu, histoire qu'elle durcisse un petit peu. Et là, regardez, ce que je vais faire, c'est que je vais goûter quelque chose que Thibaut et Jess, ils ont goûté, mais on n'a pas ici. C'est des nuggets, c'est du caviar. On va tester ensemble. Voilà, c'est comme ça. Nuggets au caviar qui font un buzz international. Elles viennent de Dubaï, elles viennent d'ici. Oui, bah nous on l'a pas. Ça a l'air bon. Bah écoutez, j'ai fait chauffer au préalable, regardez-moi ça. Des petites nuggets qui sont ici, hein. Bon bah je suis désolé, ça sera pas du maison. Hein. Donc là je fais chauffer ça et rendez-vous tout de suite pour goûter le nuggets au caviar avec Chéra. Alors, là on a le caviar. Qui veut goûter des nuggets au caviar? Moi. Petit caviar de qualité que j'ai eu en promotion. Hein, si on peut faire des économies. Ouais, il était à 30 € à la place de 80. Purée, génial. Ouais. C'est bon d'ailleurs. Regardez-moi ça, c'est pas beau ça? Alors, on va prendre une nugget, on vient mettre de la mayo maison faible en calories et on vient prendre, je sais que normalement on doit pas prendre ça comme ça. Tiens, je te laisse l'honneur de goûter en première. T'as failli tomber. Ouais, bah parce que c'est en train de couler. Bon, bah faites pas gaffe à ma tronche, vous savez très bien, le postpartum. Ah non, ils savent pas. Bismillah. C'est bon? Délicieux. Allez, je vais goûter. Ah, c'est incroyable. Avec une petite mayo allégée là. Tu m'as même pas dit si c'était bon. Ah, ouais. Comme manger des nuggets avec du caviar. Je vais juste goûter maintenant le nuggets avec du caviar. Franchement, c'est bon, mais c'est pas non plus. Bah écoutez, c'est bon, mais c'est pas non plus. Moi je trouve ça très bon. Ah ouais? Ça se marie bien, ouais. C'est bon, mais je préfère le caviar avec du caviar, genre. Le caviar avec un blini par exemple. Oui, vraiment. Tu mettrais combien de sur 10? Franchement, je lui mettrais 8 sur 10, j'aime bien moi. Ah ouais? Ouais. Bah écoute, moi je lui mettrais 7 sur 10. Regardez-moi ça. C'est pas une bouchée de richesse ça. Produit suivant. Bon les gars, on est le matin. Il est actuellement
8h. Il y a mon fils qui regarde la Patte Patrouille. Mon fils, c'est bien la Patte Patrouille? Moi, adulte, lui. Ouais. Il a pas souvent la télé. Donc là, on est le week-end. Je vais lui donner. Il a été gentil cette semaine, le pauvre. Alors, là, je vais tester ça, là. Je sais plus comment ça s'appelle. Out Night, je sais pas quoi. Bon, je l'ai laissé toute la nuit. Écoutez. C'est bien dur. On va goûter ça. Là, j'ai mon petit Kawabunga. Déjà, ça a du mal à se casser. Wesh! Pas pratique à manger d'autres trucs là. Par contre, ça a l'air très très bon. C'est de la bonne bouillie. On dirait l'intérieur d'un tacos. Très bon. Je crois que j'ai inventé quelque chose. Parce que juste du riz soufflé dans du chocolat comme ça, c'est un banger. Ça fait un peu bouilli, hein. Mais bon, en vrai c'est plutôt pas mal. En fait, il n'y aurait pas eu de chocolat, je pense que ça aurait été fade. La prochaine fois, je mets de la whey. Mais écoutez, c'est survalidé et j'en referai. Et ce qui est bien, c'est que tu peux mettre ce que tu veux comme recette dedans. Voilà, et à mon avis, si tu veux que ça soit plus craquant, genre quand tu tapes, tac, comme ça, il faut vraiment mettre une épaisse couche de chocolat comme ça. Parce que là, ma couche de chocolat, elle est comme ça. C'est un mur de chocolat. Donc voilà, franchement, 10 sur 10. Réussissant. Bon, tant qu'on est là, allez, on teste tout. C'est les trucs, regarde, façon Dubaï. Wow. C'est quoi le truc, on dirait du foin? Non, mais tu sais, c'est le truc rebeu là. Vas-y, viens goûter. Moi, je sais pas. Moi, écoutez-moi. Oui, toi, tu peux. Regarde, tu viens casser ici. Mais arrête, sérieux? Ouais, comme ça, tu viens faire ça, tu viens casser. Oh! Tiens, goûte. Écoutez-moi. C'est pistache. Quoi, c'est dingue? Ouais. Moi, écoutez-moi. Oui, bien sûr, mon fils. T'en penses quoi? C'est la pistache, chocolat et fraise. Regardez-moi ça. Tiens, prends cette bouchée, s'il te plaît. C'est une bouchée parfaite. Ouais. Bah, bouchée pour toi. Mais regardez-moi comment c'est généreux. Il faut que j'arrête parce que je sais ce que j'ai mis dedans. Donc je sais à quel point c'est une bombe calorique. Ouais, tu m'étonnes. Il y a de la pâte à tartiner. Non, mais j'ai presque mis le pot. Bah oui, ça m'étonne pas. Bah écoute, moi je lui mettrais quand même un petit 9 sur 10. 10 sur 10 si ça aurait été quelqu'un d'autre qui l'aurait mieux fait. Bah écoute, franchement, bonne recette. Mais moi, j'attends ma recette de la tablette chocolat Franui. Et bah c'est la prochaine. Non, Ouais. incroyable. Je vais la faire demain parce que là on est un petit peu... Bon là vous c'est tout de suite. Mais On pour est moi... submergés, là. Voilà, là c'est... Là on est le soir, il y a les deux gosses, là il faut faire à manger, il faut truc. Donc là j'ai juste fait goûter ça. Et demain on se retrouve pour les Franui, mais vous c'est tout de suite. Alors là on est dimanche, j'ai tourné cette vidéo sur 3 putains de jours. J'ai envie de vous dire, c'est ça la vie d'artiste. C'est ça la vie de papa, c'est ça la vie de daron, c'est ça la vie de parents qui ont 2 enfants de bas âge. C'est très très dur, c'est très très dur. Pour trouver du temps pour travailler, pour soi, pour nous, pour eux, pour ils, pour vous. Donc là on va faire la truc préféré de Shira, des Franui. Pour faire des Franui, c'est hyper simple, c'est la chose la plus simple du monde. Il nous faut acheter des Franui et faire semblant que c'est nous qui les avons fait. Non, blague à part, il nous faut des framboises, des moules comme ça en silicone. Alors moi j'ai pris des petits parce que tout simplement je vous emmerde. Voilà, j'ai que ça. Je rigole, je suis désolé. Je vais pas être vulgaire avec vous parce que je vous adore. Vous êtes mes potes, je vous considère comme mes potes. C'est pour ça que je réponds à tout le monde sous une semaine. En fait, à chaque fois que la vidéo sort, je réponds. Bref, vous connaissez, hein. T'es abonné, hein? Ah oui, t'es abonné. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher des framboises. Alors, si vous pouvez arrêter de regarder mes fesses, ça serait gentil. Enfin, tu fais quelque chose que je vais kiffer. Ouais, je fais des Franui. Enfin, Excusez-moi. Bonjour. Vous faites quoi D'où dans mon la grand vie? frère. Vous faites quoi dans la vie? Mon grand frère, il est là. Non, tu connais pas les TikTok. Vous faites quoi dans la vie? Je suis stripteaseuse. Stripteaseuse. Et ça gagne bien stripteaseuse. Vous gagnez combien par mois? Je gagne. Bah pas beaucoup là, je pense. Hein. Bah, ça veut dire quoi ça? L'habit ne fait pas le moine. Ah, qu'est-ce qui se cache sous ce capot? Allez, tu sors, je vais faire les Franui. Oui, mais j'ai besoin de mon chargeur. Mes chargeurs, il est dans la salle de bain. Attends, il y en avait 2. Bah, il y en a un dans la salle de bain, Il y en a un autre. Oh. dans mon sac. Il y en a un. Tu vas péter? Mal au dos. Ah, j'ai cru que t'allais péter, j'ai dit ah, wesh. Ah, on a la même, le couvre-chef. Ouais, là, tu vois, là, il me voit au naturel là. Vas-y, à tout de suite. Je te fais tes petites Franui, ma cocotte. Alors, c'est parti. Ce qui est bien, c'est que là, j'ai un putain de micro-ondes. Je suis très vulgaire là, je suis fatigué, je suis désolé. Nuit blanche pour la 3e fois. Casser la tablette en carré dans un saladier en verre. En verre, par contre, j'ai pas. Ils sont exigeants quand même. Hein. Donc là, je vais mettre de la porcelaine, c'est mieux. Je vais me faire tuer. Allez, je vais mettre 1 minute. Vous voulez que je vous apprenne un truc pour les micro-ondes? Il faut toujours le mettre à l'extérieur, pas au centre.
Parce qu'en fait, comme c'est des ondes qui tapent comme ça, si c'est au centre, bah, ça va être pas chauffé uniformément. On va venir mettre des trains de nuit, on va en faire 2, tiens. J'ai fait ça comme ça, hein, voilà. Comme ça je mets du chocolat. Chocolat blanc, chocolat noir. Puis voilà. Oula, on vient mélanger ça. Regardez-moi ça. Putain, c'est tellement mieux au micro-ondes. Bingo, là vous me voyez dans ma tenue du dimanche. Ce qui est bien, c'est qu'à chaque vidéo vous me voyez dans la tenue du dimanche. Ah là j'ai la flemme, en ce moment j'ai la flemme. Vous avez vu les réflexes? Vous savez que je suis connu pour être réflexman. Alors maintenant je sais pas comment je vais me démerder pour vous montrer ça. Peut-être comme ça, est-ce qu'on voit? Ouais voilà, on voit comme ça. Merde, mais est-ce que depuis tout à l'heure on m'entend? Allez, c'est parti. Voilà, bien généreux. Plutôt pas mal là, non? Donc là on va mettre au frais. Allez, let's go, c'est parti. Bon, bah c'est prêt, regardez-moi ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va démouler le cake. Regardez-moi ça, c'est déjà une belle couleur là. Oh la dinguerie, regardez-moi. Oh, c'est magnifique. Oh là là, je vais pas goûter le premier. Il faut que ça soit Chéra qui goûte la première. Chéché, t'es moi. Je te laisse l'honneur de goûter en première. Ah, j'ai pas les mots quoi. C'est délicieux. Incroyable. Regardez. Il y en a une autre. Hein. À la pistache. Je t'en ai fait 2. Non, il n'y a pas la pistache. Faut que je rate, c'est trop bon. J'ai mis trop de chocolat. Ouais, Combien sur 10? 10. Ouais, 8. Hein. Bah écoutez, franchement, une réussite. C'est incroyablement bon. Par contre, ça fond très vite, mais c'est un 10 sur 10. En tout cas, c'est une recette qui est réussie. Et dites-moi si la vidéo est réussie. Je me suis tenté de faire autre chose, un autre format. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi en commentaire si vous avez d'autres recettes que vous voulez que je teste comme ça. Je vous dis à la semaine prochaine, à jeudi prochain. Ciao, ciao!